La France, elle doit renforcer son arsenal parce qu'en fait, la France, elle est attaquée. Elle est attaquée par une cybercriminalité qui s'en prend à tout un chacun, aux administrations, aux entreprises, aux infrastructures vitales. Et puis elle est attaquée aussi potentiellement par des acteurs de nature stratégique avec des modes opératoires très sophistiqués qui visent à espionner, qui visent à potentiellement perturber nos systèmes, voire peut-être à modifier nos données. Donc on a besoin de monter en gamme, d'avoir des outils pour se protéger, pour se défendre. Et en particulier, moi, en tant que commandant de la cyberdéfense, eh bien, il faut que j'ai des outils pour protéger les moyens du ministère des Armées, pour pouvoir justement être apte à faire nos missions et saisir les opportunités dans le cyberespace. Et là, ça veut dire que sur les théâtres d'opération, eh bien, il faut que nous, on puisse utiliser des moyens cyber pour pouvoir justement bloquer les systèmes de l'adversaire, récupérer du renseignement d'intérêt militaire, et tout ça dans un cadre très strict légal. Alors en tant que commandant de la cyberdéfense des armées, mon rôle est de protéger et de défendre les systèmes numériques du ministère des Armées. Et il ne s'agit pas seulement des réseaux, des systèmes d'information, mais aussi du numérique qui est embarqué dans les avions de chasse, sur le porte-avions, sur les engins blindés roulants. Donc tous ces éléments-là, ils sont très performants parce qu'ils sont interconnectés. Et donc je me dois de les protéger. Donc ça, c'est mon premier rôle, protéger et défendre ces systèmes-là. Et puis aussi donc saisir les opportunités dans le cyberespace. Et donc là, nous concevons, nous planifions, nous conduisons des opérations dans le cyberespace pour pouvoir assurer la supériorité opérationnelle des forces. Le cyberespace, c'est véritablement aujourd'hui un espace de conflictualité. Et donc le ministère des Armées français se doit d'être présent pour pouvoir justement assurer la performance des forces armées françaises. Alors les attaques cyber sont très puissantes parce qu'en fait le cyberespace il est très complexe, il est mouvant, il évolue énormément, il contracte l'espace et le temps et ce qui fait que ponctuellement quelqu'un avec les moyens qui vont bien, donc, mais un ordinateur on va dire et une certaine intelligence, une agilité est capable de pénétrer les systèmes, est capable potentiellement de les faire tomber, une attaque systémique. Donc il faut pouvoir justement s'en protéger. Et donc voilà, elles sont très puissantes, elles peuvent faire tomber nos systèmes, elles peuvent voler nos données, donc c'est ça qui est important. Il faut avoir conscience justement de la puissance de ces attaques, d'autant plus qu'aujourd'hui justement par rapport à d'autres moyens d'action, ça ne coûte pas tellement cher en fait de faire des attaques cyber. On peut récupérer malheureusement sur le darknet des modules tout faits, tout packagés finalement pour pouvoir faire des attaques cyber. Voilà, donc ces attaques-là justement, il faut éviter cette prolifération des outils, il faut réglementer la prolifération justement, enfin l'usage de ces outils. Et donc c'est pour ça voilà, qu'il faut une réglementation particulière, il ne faut pas que n'importe qui puisse utiliser des outils, des armes cyber, bien évidemment. Et donc, on s'y emploie en France et en particulier donc, au ministère des Armées. Donc voilà, c'est ça. Analyser, bien comprendre ce que l'on peut faire dans le cyberespace, faire en sorte de pouvoir mieux réguler ce cyberespace pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi dans ce cyberespace et fasse tomber des pans entiers de l'économie ou nuise à des capacités très régaliennes, la sécurité, la défense des administrations publiques.